Ça va du tic au tac au niveau des forces Corée pour un Bénin émergent. Nous avons des communiqués de membres fondeurs, nous avons des communiqués venant donc du camp Paul Rumpé. Vous êtes avec nous, El Farouk Soumanou, membre du parti Force Corée pour un Bénin émergent. D'abord, est-ce que vous aimez l'ambiance qui règne en ce moment au sein de votre parti FCBE, qui a pourtant son récépissé définitif et qui pourtant s'est réconcilié il n'y a pas longtemps? Merci, M. Adandidjan. Avant de répondre à votre question, je dois dire que je suis là ce matin pour répondre aux mensonges de M. Azatassou Eugène. Donc, je vous propose qu'avant même de rentrer dans les réponses à vos questions, je voudrais que par rapport aux 17 minutes qu'il a passées sur ce plateau, vous avez bien chronométré. Oui. Qu'on puisse avoir les 17 minutes. De répondre, laissons les détails, allons-y. Déjà, le fait en m'interrompant déjà, vous diminuez le temps. Non, allons-y. Je voulais d'abord relever les 6 mensonges de M. Azatassou Eugène. Lesquels? Hier, vous avez reçu donc l'ancien communiste et courtisan, qui est, disons... Il a été coordonnateur également. En tout cas, ancien coordonnateur et celui qui a l'origine de la crise au sein de FCBE. Comment? Et le premier mensonge de M. Azatassou hier, c'est de dire qu'il y a eu parodie de congrès et que le récépissé que nous avons eu était dû au parti FCBE. D'abord, il n'y a pas eu de parodie de congrès, il y a bel et bien eu congrès. Lorsqu'on a géré le pouvoir pendant 10 ans, on doit savoir que c'est le ministre de l'Intérieur qui est le ministre chargé de l'application de la politique du gouvernement en matière de gestion des partis politiques. Et c'est lui qui dit la procédure qu'il faut suivre, conformément bien sûr à la loi, pour avoir le récépissé. C'est la conduite définie par le ministre Akalafia que nous avions suivie. Nous avons une réunion constitutive en bonne et due forme. Nous avons la liste des participants et donc il n'y a pas eu parodie de congrès. Le récépissé n'était pas dû. Était-il? Azatassou ne faisait pas partie des participants au congrès. Pourquoi? Puisque lors des réunions préparatoires, Azatassou et ses alliés faisaient partie des gens qui étaient contre l'organisation des congrès. Et vous devez aujourd'hui sourire quand vous voyez ces mêmes personnes venir s'agiter sur des plateaux et demander l'organisation d'un congrès en procédure d'urgence. Le prochain mensonge. Le récépissé, nous sommes toujours sur le premier mensonge. Et là, vous diminuez mon temps, monsieur André. Le récépissé ne n'est pas dû. Ce qui était dû au parti FCBE, c'est le certificat de conformité. Je crois que quand on a été coordonnateur d'un parti comme FCBE et qu'on a un certain âge, on ne doit pas faire de confusion entre récépissé et certificat de conformité. Deuxième mensonge. Il dit que nous avions remis des documents non authentifiés au président d'honneur. Mais c'est ridicule. Parce que le ministère de l'Intérieur demande 4 copies originales. Mais quand vous déposez les copies originales au ministère, on ne vous retourne pas de copies originales. Donc nous-mêmes, au niveau de M. Rumpé, c'est une photocopie que nous avions. Et quand on parle d'authentification, c'est là où c'est grave. Quand on dit qu'on a déposé des dossiers, qu'il faut aller les signer. C'est même la preuve qu'on manque de confiance. Sinon, comment comprendre qu'un certain Rumpé, Paul, et tous ceux qui sont autour de lui remettent un document au président d'honneur et qu'on doute de l'authenticité de ce document? C'est très grave. Est-ce qu'il y a eu vraiment un rendez-vous chez le président d'honneur pour venir authentifier et que M. Rumpé a... Il y a eu aucun rendez-vous pour authentifier. C'est ça la ruse auquel on nous a habitués au cours de ces négociations, où même des proches du président d'honneur ont tenté même de violenter certains parmi nous. Ça s'est passé? Ah oui, je ne dirai pas plus, parce que des procédures sont en cours. Donc, je vous dis qu'il n'y a pas eu... Quand on vous invite à des réunions, vous ne savez même pas quel est l'ordre du jour, vous venez vous dire de signer. Et la réunion dont il parle, la rencontre dont il parle, où il parlait de l'absence de M. Paul Rumpé, vous pensez que quelqu'un dont le père est mourant, souffrant, les gens sont informés, ils ne peuvent même pas lui donner un coup de fil de compassion. Les gens préfèrent que son père meure pour que eux, de toutes les façons, ils récupèrent le parti FCBE. Ça ne se passera pas. Troisième mensonge. Le retrait des prérogatives du PH. Je salue et je remercie André, je l'ai suivi hier, quand il parlait. André lui a dit, mais le président d'honneur, souvent, c'est un poste honorifique, non? Non, c'est ça. Il a dit, le président d'honneur est une institution. Pensez-vous, chers amis, que le président Boni Yayi, qui a dirigé ce pays pendant 10 ans, avec tout ce qu'il a fait pour nous, est-ce qu'il a besoin d'un papier ou d'un titre, d'une prérogative au sein des FCBE pour faire imposer son point de vue? Ils sont en train d'humilier et de rabaisser. Est-ce que Boni Yayi a demandé cette pièce et qu'il a demandé à avoir ces privilèges-là, ces prérogatives? Non. Ça fait partie simplement des exigences de l'autre camp pendant la négociation. Boni Yayi n'a jamais demandé. Qui peut contester la puissance et la personnalité de Boni Yayi au sein des FCBE? Cela n'existe pas. Donc c'était inutile de parler de... Ce que nous avions fait, je vais vous dire.
Au moment où cette réunion constitue, le président d'honneur était hors du territoire. Pour des raisons que vous savez. Il n'y a que ceux qui ne sont pas honnêtes qui ne peuvent pas reconnaître que nous étions même dans le doute que le régime de la rupture et consort lui permet de revenir. Ça fait un. Deuxièmement, c'est un groupe de mots qui pose problème. On a dit l'avis du président d'honneur est conforme. On a seulement remplacé par avis consultatif. Non seulement parce qu'il était hors du territoire, mais comment vous pouvez comprendre que dans l'organisation d'un parti, le secrétaire des études nationales est le premier responsable. Il représente le parti devant la justice et qui est un avis conforme. J'ai l'impression que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un avis conforme. L'avis conforme, c'est un avis obligatoire. C'est à la réunion de Parakou que vous avez décidé de ça. Je ne dirai pas plus. Oui. Allez vérifier si c'est les documents adoptés à Parakou qui ont été finalement déposés au ministère de l'Intérieur. Je vous laisse chercher. Non, vous répondez. Celui, il a dit, vous avez lu le répondre. Ce que je vous dis. Il a affirmé que les documents que vous avez utilisés, en définitive, sont des documents de Parakou. Est-ce que c'est vrai? Les documents qu'on a déposés ne sont pas les documents de Parakou. On s'est inspiré. Et je voulais dire même que les documents de Parakou, je fais partie du comité de rédaction. Je me rappelle même pas que l'attention était dans ce comité. Quatrième mensonge, le refus de signer un protocole d'accord. Voilà un protocole d'accord qui a été arrêté, c'est-à-dire des accords ont été retenus à la fin de la crise. Et il suffisait, et il s'est agi donc de faire présenter ces accords au bureau exécutif national. Le camp on peut a montré sa bonne foi en convoquant le bureau politique, en convoquant le bureau exécutif national. Mais qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont monté des gens du bureau exécutif de l'autre camp pour demander à ce que le protocole, les accords qui ont été retenus au domicile du président d'honneur soient amendés. Voilà une guerre où il y a eu deux ailes qui ont envoyé des délégations de 12 personnes chacun pour aller négocier. Ils négocient, ils arrêtent. Et le point culminant, c'est l'organisation d'un congrès 2 semaines après l'installation des prochains conseils communaux. Et des gens de l'autre camp viennent au bureau national pour dire, je les cite, les accords arrêtés avec le président d'honneur ne nous engagent pas. Nous allons pouvoir les amender. Les amis, il faut voir. Comment voulez-vous que les gens viennent signer des accords amendés par le bureau national alors que c'est des accords qui ont été retenus devant le président d'honneur? Cinquième mensonge, la requête des 41, j'ai entendu parler, vous l'avez demandé, Blanco. Heureusement, si vous repassez l'élément, je suis fier que M. Atassou ait reconnu qu'il y a eu fraude. Il y a délit. Non, il n'a pas dit. Ah oui, d'accord. Nous avons l'élément et on verra la suite parce que lorsque vous avez cet état, des gens qui ne sont même pas sur le territoire là, ça on ne parle de procuration. Lorsque quelqu'un vous donne procuration, on ne vous demande pas d'inventer une signature devant son nom. Nous avons des gens dans cette liste-là qui sont à la prison de Misérité, qui sont plus libres de leur mouvement. Personne n'est allé recueillir leur signature. Donc on a fait usage de faux en écriture. Et c'est un délit puni par le code pénal. Et la suite, le dernier mensonge? Le dernier mensonge, et qui, je dis, c'est de dire qu'ils ont demandé le blocage des dossiers devant eux au niveau des coordinations. Et il dit que c'est pour être rassuré. Non. Pour le moment, je crois que cette guerre-là ne concerne pas les militants. Ce n'est pas pour être rassuré. Ils l'ont fait parce qu'ils ne sont pas du tout dans la logique de prendre part aux élections. Comme ils ont pu manipuler. Il a dit le contraire. Il a dit si je on verra. Dans quelques jours, on verra ceux qui veulent aller aux élections. Ils sont dans une logique de nous empêcher d'aller aux élections. Et je vais vous dire que le congrès dont on parle, qu'on réclame à corps et à cri, ce n'est pas pour réhabiliter le président d'honneur. Je vous ai dit que le président Yaïbou n'a pas besoin de ça. C'est pour débarquer Paul Humpé et ses alliés. Et ça ne se passera pas. Et donc moi, je ne sais pas. Vous avez de savoir ceux qui veulent débarquer. Ça ne se passera pas. Farouk Soumanou, à qui profite ce tiraillement aujourd'hui au sein des responsables de FCBE? Mais le tiraillement profite à certains résistants qui, depuis longtemps, vous les avez suivis, ont dit dans ce pays que nous n'allons jamais participer aux élections. Et qui sont dans une logique que nous ne comprenons pas. Parce que nous sommes dans un état de droit. Ils veulent coûte que coûte poser des actes contre, n'est-ce pas, les lois de la République, sans nous dire où est-ce qu'ils vont. Nous, on ne peut pas se laisser mener en bateau. Parce que nous n'avons pas commencé notre carrière politique en 2006. Vous le savez bien. Et ceux qui sont aujourd'hui, que j'appelle des courtisans autour du chef de l'État, vous êtes là, André est là, il m'a plusieurs fois reçu. Moi, je suis un fou du roi, vous vous rappelez. Combien parmi eux sortaient pour défendre l'honneur du président Yahi, sur les affaires ICC, sur les affaires d'Aïvo, sur les affaires je ne sais pas quoi, où l'honorabilité du président Yahi Boni était, n'est-ce pas, mise en cause. C'était les fous du roi. Alors, ils vous reprochent... Ils se cachaient, ils étaient sous les tables. Aujourd'hui, c'est les grands défenseurs du président d'honneur. D'avoir créé, en un troisième bloc du président Patrice Talon, et il en veut pour preuve le discours que vous tenez, le contenu même des tests du parti, qui sont en réalité des discours de la rupture. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Non, moi, je n'ai pas vu des extraits. J'espère que vous avez parlé de débat contradictoire. Oui. Le camp, on peut avoir le temps de... Nous sommes même chauds pour ça, pour un débat contradictoire. D'aller voir, par rapport au calendrier. Parce que nous sommes sur le terrain. Je vous parle ici, maintenant, demain, moi, je suis parti. Nous sommes là, nous sommes en train de mobiliser nos dossiers parce que nous irons à ces élections-là, avec eux ou sans eux. Mais je sais qu'ils sont conscients que nous devons aller à ces élections. Ils le disent, je voulais bien les croire, et j'espère que FCBE ira vraiment à ces élections-là, dans la paix et dans l'unité. Il a été dit hier sur ce plateau par Général Tassou que l'intention de Paul Roumpaï et de vous autres n'était pas de sauver le parti, mais que l'intention était ailleurs. Et on dit que les discours vous rapprochent plus de la mouvance et que vous ne faites partie de la résistance. Donnez-nous des éclaircissements sur ça. Oui, nous ne faisons pas parler de la résistance, ça là c'est clair. Et qu'il n'y a même pas d'acte pour justifier que vous êtes partie de la résistance. Il vous a brandi l'acte qui nous a mis... Il vous met au défi. Non, moi je le mets au défi de nous montrer l'acte qui nous a mis dans la résistance. Et moi je peux, et il le sait, qu'à une réunion du bureau politique, nous avions bien décidé de suspendre notre participation aux activités, n'est-ce pas, de la résistance. C'est quand la crise est arrivée. La participation du parti. Oui, c'est quand la crise est arrivée et que nous avons été au dialogue que pour se venger, ils ont repris contact avec la résistance. Sinon, dites-moi, il y a quoi dans la résistance? L'USL est parti. Le président Sogolo, devant qui je m'incline, n'a plus de parti politique. Il y a qui au niveau de la résistance? Le Restaurer l'espoir, qui, comme vous le constatez, a fini par aller chercher son récépissé, conformément aux injonctions de Saka Lafia. Alors, il y a quoi dans la résistance? La résistance, en démocratie, c'est un mot qui ne veut rien dire. C'est une rébellion. C'est des mots à bannir dans un État démocratique. Alors, on fait de l'opposition. On fait de l'opposition. Et quand on dit que les discours se rapprochent, il faut sortir l'esprit. Nous avons toujours martelé, et vous lui avez rappelé ça hier, que nous sommes un parti de l'opposition. Et dans quelques jours, nous ferons la déclaration publique d'appartenance à l'opposition. Je ne savais pas que M. Azatassou, je ne savais pas que son passage au parti commun lui a donné des pouvoirs. Des attaques personnelles. Non, c'est pas qu'il a des pouvoirs de savoir qu'on est proche de... Il est venu uniquement parler de votre groupe. C'est un spécialiste de confusion et de mensonges. Et moi, je l'invite à aller à l'école de M. Amo Selegbe, parce qu'il soit certain, non, Amo Selegbe, voilà un sage que je respecte. Il est quand même signataire de ce communiqué. Je vous dis que c'est une liste de présence, une ancienne liste de présence qu'on a utilisée pour faire du faux. Alors, quelle est la position de Boni Yayi dans tout ça, quand on regarde tout ce mélange qu'il y a autour de sa formation politique? Non, je vais vous dire que pour nous avions, c'est pour ça que dans le communiqué de Paul Roumpaï, on a parlé de parodie. À la fin, on constate que les positions du président d'honneur sont pratiquement à 80% les positions revendiquées par l'autre camp. M. Atassou vous a dit ici, hier, qu'avant même l'arrivée du président d'honneur, eux, ils réclamaient les dossiers. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. On exige la remise des dossiers avant d'aller au communal. Et on demande aux gens de bloquer. Le blocage des dossiers est un délit. Ça veut dire que Boni Yayi est contre votre camp. Ah, nous, on constate qu'il a pris parti. Et comment pouvez-vous être FCBE sans Boni Yayi aujourd'hui? On peut être FCBE sans Boni Yayi parce que FCBE, ce n'est pas... Vous avez affirmé tout à l'heure que ne peut pas avoir FCBE sans Boni Yayi, qu'il est le leader de... Bien sûr, mais ça ne veut pas dire que... Parce que ça ne veut pas dire que nous sommes incapables de voler de nos propres ailes. Ce qui se passe... Vous ne mettez pas en difficulté? Non, ce qui se passe aujourd'hui, monsieur André Dossa, vous voyez, c'est comme une maison où vous êtes père, vous avez des enfants. Les enfants grandissent, ils ont 18 ans, 19 ans, ils sont majeurs, ils veulent aller créer leur foyer, mais vous leur dites non, vous n'avez pas le droit d'aller créer votre foyer, vous restez à l'intérieur. Et quand vous parlez de Boni Yayi, je dis Boni Yayi, on va toujours s'incliner devant lui. Mais où est Nelson Mandela aujourd'hui? Est-ce que l'ANC est mort? Où est Félix Houphouët-Boigny? Est-ce que le FPI ou le PDCI est mort? Où est Mathieu Kérékou? Est-ce que nous qui avons travaillé avec Mathieu Kérékou, si on devait s'accrocher, se coucher par terre pour dire nous sommes fidèles à Mathieu Kérékou, est-ce qu'en 2006, quand Boni Yayi était arrivé, on serait allé travailler avec lui? Aujourd'hui, Boni Yayi est une icône. Nous pensons que Boni Yayi doit se mettre au-dessus de la mêlée et laisser ses enfants, n'est-ce pas, prendre la relève et gérer le parti. Quel est ce comportement que vous avez et qui fait penser au camp Azatassou qu'il est dupé, finalement? Non, c'est nous qui sommes dupés. Quand on peut comprendre que pendant un mois, on fasse des négociations, on arrête des points d'accord et qu'on va au bureau des études nationales et que des éléments préparés par l'autre camp se lèvent pour demander de remettre en cause les accords qui vont l'amender. Vous n'avez jamais vu ça?
Ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous, on a des gens parmi eux qui sont avec nous. Et on sait tout ce qu'il faut. Des taupes, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et qui nous disent que l'objectif du Congrès, c'est de débarquer Rumpert et ses alliés. L'objectif, c'est de faire tout pour que Rumpert ne soit jamais le chef de file de l'opposition. Parce que de ça, c'est un rêve autour du président Yahya Boni. Finalement, c'est la personne de Rumpert qui dirige, en fait. Il faudra le leur demander. Mais ce qui est sûr, je peux vous dire, Rumpert ne sera pas débarqué. De quel moyen disposez-vous aujourd'hui pour prétendre arracher le FCBE à Boni Yayi? Non, il ne savait pas. On n'arrache pas. Qui comptez-vous par exemple? Non, nous n'arrachons pas. On ne peut même pas arracher FCBE à Yayi. Ce que nous souhaitons, c'est que le président ouvre les yeux. Vous avez évoqué des exemples. Mandela, Kérékou. Le problème, c'est que le président d'honneur ouvre les yeux pour constater qu'il y a certains courtisans autour de lui qui l'induisent en erreur. Parce que c'est incroyable qu'à cause de simples papiers, on met en cause l'honnêteté de tous ceux qui sont autour. Regardez tous ceux qui sont autour de Paul Rumpert. Ce qu'ils ont fait pendant 10 ans. Garba Yaya, dont le véhicule a reçu des gars de la Kibouza le 1er, le 2 mai. Bako Idrissou, Amadou Issifou, Yarou Théophile. Regardez tout ce que ceux-là ont fait pour le parti FCBE. Et qu'en quelques secondes, pour une histoire de papier, on remette en cause la sincérité de ces gens-là pendant 10 ans. Et je vous ai dit tout à l'heure que M. Atassou c'est la cause même de la crise. Pour simplement que lorsque nous avons pris le récépissé provisoire, la première réaction quand les gens ont réagi, c'était que nous organisons une réunion, M. Yaro a convoqué une réunion d'explication. Un dimanche à 15h. Mais à 11h, M. Atassou et M. Tigri, au nom de cet avis conforme que les gens veulent qu'on ramène, ont organisé une conférence de presse et ont vilipendé mon père consort. Alors qu'à ce moment-là, on était au récépissé provisoire, ils auraient pris patience pendant 2 heures, écouté les mises en cause, et peut-être qu'on aurait décidé d'arrêter le processus de ne pas aller au récépissé définitif. Mais ils ont tiré, et après avoir insulté, vilipendé les gens, on vient honteusement réclamer le récépissé, et on vient en quelques jours débarquer ceux qui ont eu le récépissé. Ça ne se passera pas. Jusqu'où pourrez-vous aller pour défendre votre position? Non, pour le moment, nous l'avons dit, pour le moment, toutes les négociations, toutes les initiatives dans la négociation sont suspendues. Nous ne prenons plus part à aucune réunion qui parle de négociation. Mais les élections sont là. Nous sommes concentrés uniquement sur les élections. Après les élections, on pourra s'asseoir. Mais pour le moment, tout est suspendu. Nous ne sommes plus prêts à aller dans un marché de dupes. Nous demandons seulement aux militants de se préparer leur dossier, de rester à l'écart de cette guéguerre qui se trouve au sommet, de préparer leur dossier. Un communiqué a été lancé. Il faudra que le 26 février, tous les dossiers viennent à Cotonou pour que nous les déposions. Nous irons aux élections et nous allons gagner. Que dites-vous à vos militants qui auraient été trahis, avec qui se sentiraient trahis, un peu comme l'a dit Yazet Assou? Nous disons aux militants de rester sereins, de ne pas se laisser emporter par des manipulateurs ou, n'est-ce pas, des courtisans. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est au niveau du sommet. La base n'a qu'à se concentrer. FCBE ira aux élections. C'est heureux qu'ils le disent partout où ils passent. Si le sommet n'est pas concentré, n'attendons pas. Non, nous serons, parce qu'en fait, c'est une élection de proximité. Ceux qui se chamaillent au niveau du sommet, pour la plupart, ne sont même pas candidats à ces communales-là. Donc, ne gâchons pas la chance des militants qui sont là-bas, qui veulent faire une expérience, qui veulent poursuivre leur expérience. Il ne faut pas les empêcher. Il faut les laisser aller à ces élections-là. Et après, on va s'asseoir pour voir. Parce que là où nous sommes là, avec les actes qui ont été posés par les 41 signataires, les déclarations tout azimut, je dis que tout ce qui a été fait au niveau de la négociation doit être ramené à plat. Merci beaucoup, El Farouk Soumanou, membre des Forces Cori pour un Bénin émergent. Je dirais El Rumpert, pour être beaucoup plus précis. Il y a plus d'elle. Il y a un seul FCBE, le secrétaire exécutif national, c'est Paul Rumpert. Les gens doivent lui obéir en tout ce qu'il leur commandera. C'est le serment. Voilà. Merci beaucoup, El Farouk Soumanou. André Dossa, Herman Parfia Membosso, merci pour le plateau.